Bidouilleur, salut. On me donne 1,04 ohms. Le condensateur électrique. Quelle est la différence? On ne pourra pas faire de mesure en décibels. Sentez-moi ça. Bidouilleur, salut. Il y a de cela quelques semaines, je me suis procuré ce microphone à condensateur, un microphone Behringer C1. Je ne l'avais pas payé très cher, une quarantaine de dollars je crois, dans une foire de radio amateur. Microphone qui est en excellente condition. On voit que ça n'a pas servi beaucoup ou pas du tout. Ça vient avec le boîtier, les accessoires et tout. Bon. Et bien, de retour à la maison, j'ai connecté une prise, un câble XLR sur le micro, sur un mélangeur, et il n'y avait aucun audio. Donc, j'ai ouvert le manuel d'instruction et pour me rendre compte que dans le manuel, on dit bien qu'il nécessite une alimentation fantôme de 48 volts nominal. Et donc, il fallait que j'envoie une alimentation dans le câble. C'est ça une alimentation fantôme essentiellement, c'est l'alimentation est envoyée dans le câble à partir de l'autre extrémité. Et le microphone a un amplificateur interne et il se sert de l'alimentation pour faire fonctionner l'ampli. Donc, n'ayant pas de limite dans mon audace, j'ai envoyé 48 volts sur la prise ici, entre la masse et les signaux. Et le microphone s'est mis à fonctionner, mais pas très longtemps. Quelques secondes peut-être, et pouf! Et oui, j'ai fait sauter l'ampli du micro. Idiot dans mon excitation. J'aurais dû lire ce que c'est qu'une alimentation fantôme. L'alimentation fantôme, c'est bien sûr 48 volts, mais envoyé à travers des résistances qui limitent le courant. Et vous voyez le circuit minimaliste là, pour envoyer le 48 volts au microphone. Alors, aujourd'hui, j'ouvre le micro et je vais tenter de le réparer en espérant que le dommage ne soit pas trop sévère. C'est peut-être juste des semi-conducteurs, un régulateur, je ne sais trop quoi, là, mais on va regarder qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur et on va tenter de le faire fonctionner. Ah, ben ok, on va le démonter. C'est un beau microphone. Je peux pas dire bon, je l'ai pas vraiment essayé encore, mais certainement beau. Tout en aluminium, bien construit. C'est pas du plastique, là, ça donne une bonne impression. Alors, à l'observation, je vois qu'il y a une bague ici que je vais tourner. Ah oui, c'est ça, ok. Et puis là, on sent que ça s'en vient. On a trouvé le secret pour ouvrir cela. Bon. Oh, un peu de friction. Oh, il y a des petits ressorts ici. À chaque côté. Ok, on voit les petits ressorts. Bon, alors, ouais, une petite plaquette d'amplification avec l'arrivée du microphone. Je ne sais pas si c'est évident, là, mais on voit à côté de la DEL. En fait, on va le voir beaucoup mieux ici. Donc, l'arrivée à travers un condensateur, juste ici. Donc, c'est l'arrivée du microphone, de la membrane condensateur, à travers un condensateur de couplage. Et une plaquette. Bon, on voit les pièces traversantes de ce côté-ci, mais je vois un transistor, mais pour le reste, là, c'est sur l'autre face. Il y a des petits transistors, des SOT23. Alors, j'en vois deux plus un troisième. Alors, il est fort à parier que comme j'ai appliqué une tension excessive, il est fort à parier que ce sera un de ces transistors-là qui aura levé les feutres, ou bien une diode à quelque part. Alors je vois je vois pas de diode, je vois des condensateurs, je vois un transistor ici. Mais j'ai lu la fiche technique et je crois que c'est le transistor FET, le JFET de préamplification du signal arrivant du micro, et ça ferait bien du sens puisque c'est juste à côté de l'arrivée du microphone. Alors oui, c'est fort probablement ça. Alors ça, c'est le JFET. Alors ça, c'est la préamplification du micro. Mais l'alimentation, donc le circuit d'alimentation va arriver à partir, bien sûr, d'ici. Et on voit par les pistes que ça se passe ici. Alors je vais sonder ces transistors-là et je vais voir si je peux en trouver un qui serait peut-être défectueux. J'y vais à tâtons, il y en a 3, donc ce ne sera pas trop difficile à vérifier.
OK, alors une petite analyse plus poussée, on s'aperçoit que les 3 transistors sont marqués comme étant 856 sur la plaquette. Il n'y a pas de description sur les transistors, ce qui n'est pas surprenant. Mais c'est 856. Ça me donne une idée, ça, comme numéro. Bon, alors un peu de recherche, puis j'ai trouvé BC856. Ce sont des transistors PNP d'usage général, mais la tension maximale utilisable est 65 volts, ce qui dépasse le 40 volts habituel des 2N2222, puis 2N390406 et ainsi de suite, là. Donc, c'est un petit transistor général, mais à une tension quand même plus élevée, ce qui est attendu, compte tenu du fait que ça fonctionne à 48 volts. OK, alors, transistor PNP, ça veut dire qu'on a 2 jonctions PN qu'on devrait être capable de détecter en mode diode sur notre multimètre, ce qui est le cas. Alors, on devrait avoir 0,6, 0,7. Alors, j'ai la première jonction ici, et si je déplace, voilà, j'ai la deuxième jonction. Ce transistor-ci, ces 2 jonctions PN sont correctes. Ça, c'est un premier essai qu'on peut faire. Alors, je vais tester maintenant, disons, celui-ci. Première jonction bonne. Hop. Non, ça, c'est pas normal. OK, alors ce transistor-ci, douteux. Maintenant, celui-ci, bonne jonction, la première. Et la deuxième, bonne aussi. Donc, ce transistor-ci, je vais le tester une autre fois pour être certain. Ouais, a une jonction de grillé. Donc, je vais remplacer ce transistor-ci. Et comme il semble bien que celui-ci aussi travaille sur l'alimentation, je vais probablement remplacer ces 2 transistors-ci. J'en ai plusieurs. J'en ai une 50aine dans le petit sac, donc je ne me gênerai pas. Je remplace ces 2 transistors et on verra ce qui se passe après. Toujours mieux d'avoir des bons outils pour faire le travail. Avec des petites pièces comme ça, mais pas la pression d'air trop forte. On la laisse faire le travail, doucement. Et éventuellement, la soudure se liquéfie et le transistor se lève. Il y a un plan de masse, c'est certain ici, car c'est déjà fondu d'un côté et ça ne fond pas facilement de l'autre. Et voilà. Les bons outils font un bon travail. À l'impossible, nul n'est tenu. J'ai déplacé la caméra pour me faire un peu d'espace et pouvoir descendre la lampe loupe. Voilà. Je pourrais maintenant souder le petit transistor. Le minus transistor. C'est pas gros. C'est pas gros. Bon. Une patte de faite. Ne me reste qu'à souder les autres broches. Voilà, c'est fait. Est-ce que j'ai hâte d'essayer ça? Bon, voilà. Alors, vous m'entendez dans le microphone, comme vous voyez. Alors, c'était donc un des transistors, celui vraisemblablement là, qui nous montrait qu'il y avait une jonction PN qui était grillée, donc il n'y avait aucune conduction dans le sens direct de la jonction PN. Donc, il y a une morale à cette histoire. C'est lisez comme il faut, le manuel, la notice, le manuel d'instruction, et assurez-vous de comprendre ce que ça veut dire qu'une alimentation fantôme. Prenez le temps donc de comprendre les choses, plutôt que d'aller trop vite et faire des dommages comme je l'ai fait. J'ai été chanceux, c'était un transistor à quelques sous et rien d'autre. Ça aurait pu être bien pire par contre. Alors ce microphone, il va me servir pour les sessions live, prochaines sessions live.
J'ose espérer que vous appréciez la qualité du son. C'est un microphone à large spectre. Alors, je l'alimente présentement par une boîte d'alimentation fantôme 48 volts que je me suis fabriqué moi-même, tout simplement, selon le circuit que je vous ai montré précédemment. Il n'y a rien là-dedans. J'avais déjà un bloc d'alimentation 48 volts, le même que je me suis servi pour faire sauter le transistor. Donc, problème réglé. Sur ce, je vous dis à la prochaine.